toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 27 janvier et nous sommes en direct. Comme d'habitude, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. J'aimerais à ce titre, et je ne le fais pas souvent en début d'émission, mais vraiment remercier tous les téléspectateurs qui nous envoient des messages d'encouragement, de remerciements et on les reçoit vraiment du monde entier. Donc j'aimerais vraiment vous remercier pour votre fidélité. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Namen Jedouel, vous êtes porte-parole de la Commission nationale des enseignants stagiaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Si Salah El Ouadir, est-il besoin de vous présenter encore une fois, mais en tout cas ce soir vous venez en tant que président du mouvement Damir, lancé en 2013. Également en tant que membre de l'initiative que nous avons proposée aux jeunes enseignants stagiaires et bien sûr aux autorités qui ont Merci de la précision. Un collectif, en tout cas Damir, qui est un collectif associatif pour penser les problématiques qu'affronte la société marocaine. Et enfin, Madame Fatema Skak, professeure, membre du bureau national de l'ODT, l'Organisation démocratique du travail. Merci. En retraite. En retraite et retraité. Bon bah voilà. Ok, bah lancez-vous les flagorneries dès le début de l'émission, comme ça on aura une belle ambiance. Aujourd'hui même, à 14h, et vous venez d'en sortir, si elle doit dire, une deuxième réunion de dialogue s'est tenue au siège de la Wilaya de Rabat entre les enseignants stagiaires et de représentants du ministère de l'Intérieur. Objectif, trouver une solution au conflit qui oppose depuis maintenant 4 mois les enseignants stagiaires au gouvernement, suite au projet de loi qui modifie leur statut. Les marches se sont en effet multipliées depuis le mois d'octobre, parfois sévèrement réprimées, comme celle du 7 janvier qui a contribué grandement à médiatiser ce dossier. Alors, où en est-on exactement aujourd'hui? Quelles sont les propositions faites par les autorités? Peut-il y avoir des concessions de part et d'autre? Enseignants stagiaires, sortie de crise, ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors, je le disais, c'est Louadia, vous venez de sortir de la réunion, hein, vous disiez que vous aviez une petite mine parce que ça a dû être dur depuis 14 heures. On va revenir dans un deuxième temps, bien sûr, sur le fond du problème, et puis revenir à la genèse et la manière avec laquelle sont considérés les enseignants stagiaires, même sur ce terme d'enseignants stagiaires. On avait déjà traité le sujet dans cette émission au mois de décembre. Je précise encore une fois qu'on avait essayé de refaire une émission suite aux manifestations. On avait eu beaucoup de mal à réunir un plateau, donc c'est heureux qu'on puisse faire l'émission aujourd'hui suite à cette réunion d'aujourd'hui à Rabat. Alors c'est la deuxième du genre, cette réunion. C'est un bon signe. Vous avez senti une accélération du dialogue? Oui, en quelque sorte, parce que, en plus bien sûr de M. Louali, de Rabat Kenitra, il y avait également de hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale. Et donc le débat était franc, clair, engagé. Et puis bon, on a avancé. Mais avant de donner des détails sur ce qui s'est passé aujourd'hui, absolument, je voudrais dire que en quelle qualité je me trouve ici. Je suis toujours ici bien sûr en tant que membre de cette initiative qui a été initiée par une trentaine d'intellectuels, d'écrivains, d'enseignants, etc., qui ont le souci, si on veut, de la chose publique et qui voudraient, qui ont vu la gestion inappropriée de ce dossier qui a amené malheureusement des actions qui ont été de la répression des mouvements des enseignants stagiaires et qui ont été désapprouvés par toute l'opinion publique. Et donc nous avons dit, bon, il y avait quelque chose peut-être à apporter dans la médiation entre si on peut appeler ça protagonistes, pour trouver une solution qui puisse être honorable et qui puisse être au profit de notre pays. Et à ce titre-là, nous avons été écoutés premièrement par les enseignants, qui nous font confiance et nous les remercions pour cette confiance combien précieuse, et également des autorités quand même qui ont à tout moment insisté pour qu'on soit dans la discussion. Et ceci dit, je veux rappeler aussi que dès le jeudi, qui est maintenant connu
pour avoir été noir. C'est le massacre, ça rappelle. Le mouvement d'Amer avait proposé, et il a été écouté, une position qui a été signée par la suite par une centaine d'associations des plus présentes, des plus dans le paysage, et autour de 200 personnes intellectuelles, etc., qui ont signé et qui ont dit, bon, premièrement, nous désapprouvons en fait cette gestion malheureuse de ce dossier. En même temps, nous nous mettons à la disposition des enseignants stagiaires pour trouver une solution. Et c'est comme ça que les choses ont évolué pour que maintenant on soit associé à cet échange qui, nous l'espérons, bientôt trouvera une issue heureuse. Alors, au-delà, avant qu'on arrive dans le fond du problème et le contenu des discussions que vous avez eues, c'est vrai que la gestion, finalement, le doigt, vous l'avez mis sur la gestion, finalement, de ce conflit. On a eu, l'année dernière, l'exemple des étudiants en médecine qui protestaient contre l'instauration d'un service sanitaire obligatoire. C'est venu en écho, finalement, en rafale, juste après ce mouvement. Vous sentez que ça n'a pas été géré de la même manière dans l'instauration du dialogue? Il a fallu attendre... Bon, ça s'est fait, aujourd'hui, on voit que ça commence à se débloquer dans le dialogue. Encore une fois, on ne sait pas à quelle solution ça arrivera, mais de quelle manière vous avez senti que ça avait été géré aujourd'hui? Tout d'abord, je vous remercie d'avoir invité l'ODT. Et pour revenir à ce sujet, je dirais que crise de l'enseignement est vraiment différente de ce qui a été en médecine. Les médecins ne sont pas les enseignants. C'est tout à fait différent et il n'est pas question de gérer la crise de la même façon. Ça d'une part. D'autre part, en tant qu'ODT, en tant que militant et militante, on est exclu de tout dialogue avec les autorités, avec la wilaya, avec les ministères, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le ministère de l'Enseignement, bien qu'on ait des militants, et on a des militants dans tous ces domaines-là. Donc, à mon sens, et pour nous, ODT, on a été vraiment surpris. Moi, je parle du côté enseignement, puisque je suis enseignante, des 2 décrets qui ont été sortis, et qui étaient au détriment de ce qu'on appelait, nous, à notre temps, l'élève professeur. Pas le professeur stagiaire, mais l'élève professeur qui apprend la profession d'enseignant, qui veut donner à son pays, qui veut former des citoyens. Et on était vraiment choqués. Pourquoi? Parce que, en principe, il fallait trouver un moyen de négociation entre ces jeunes qui vont prendre la relève des personnes qui partent, qui sortent, et le gouvernement et les responsables. Donc, c'est le résultat d'une très mauvaise gestion et d'une très mauvaise vision à l'enseignant. Alors, on va voir justement le contenu du problème. J'aimerais juste rester sur la forme. Je ne sais pas pourquoi, mais ça existe. On le sent, nous, en tant qu'enseignants. Ils le sentent, eux, en tant qu'élèves professeurs. Comment y remédier? Comment aboutir à un résultat? On verra par la suite. Alors, Namen Jadouel, vous êtes porte-parole de la Commission nationale des enseignants stagiaires. Vous n'étiez pas à la réunion d'aujourd'hui. Vous avez senti à un moment un déclic qui favorisait on va dire le rétablissement du dialogue, même s'il n'y en avait pas eu au début. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça finalement? D'abord, j'aimerais bien tout d'abord vous remercier pour l'invitation. Ensuite, j'aimerais bien passer un grand salut aux enseignants stagiaires sur tous les coins du Royaume du Maroc. Il faut savoir que, comme on dit en français, nul n'est sur queue qui ne veut pas entendre. Alors cette initiative des intellectuels et des enseignants qui sont en retraite ou bien qui sont en cours de retraite, ce n'est qu'un pas vers le bon raisonnement de la sortie de cette crise qui a été signalée dans votre présentation. J'aurais voulu que ce ne soit pas atteint à ce stade-là, puisque le gouvernement aurait pu voir ou bien aurait pu trouver une solution au début avant que les manifestations ou bien les grèves se déclenchent. Mais malheureusement, comme notre invité l'a déclaré tout à l'heure, c'est de la mauvaise gestion qui a abouti à ce stade-là. Donc c'est clair que le ministère de tutelle ne prend pas en considération ce qui est en train de se passer au sein de son ministère lui-même.
ce qui a donné des effets négatifs sur le plan social. J'aimerais aussi rappeler que ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, surtout sur le plan social, ce n'est qu'une prise de conscience de la part des enseignants qui voient le danger qui touche vraiment au secteur public de l'école, qui est en train d'agoniser, si on veut dire. Donc voilà. Ouais. Alors, Ayoub Saoud vient de nous rejoindre. Vous êtes membre du bureau national de la jeunesse ouvrière de l'UMT. Hein, merci, vous venez de nous rejoindre. Je rappelle que nous sommes en direct. Hein, vous êtes venu à l'instant. Je vous pose la même question qu'à tout le monde. Si Wadi a été à la réunion d'aujourd'hui, vous étiez à la réunion d'aujourd'hui? Non. Non, vous n'étiez pas convié. Donc bon, je vais juste vous faire réagir par rapport à la gestion du dossier avant qu'on rentre encore une fois dans le fond du dossier, la manière avec laquelle justement vous avez parlé on va parler du terme enseignant stagiaire qui pose aussi un réel problème. Vous, on sent que le dialogue reprend aujourd'hui à travers une médiation, finalement, à travers une médiation. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec l'affaire des étudiants en médecine. Est-ce qu'il faut toujours attendre une médiation aujourd'hui pour que, dès qu'on a des étudiants, dès qu'on a des enseignants, qui sont aussi des étudiants finalement, d'une certaine manière, oui, voilà, enseignants, mais en même temps en apprentissage, pour pouvoir dialoguer avec le gouvernement? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et je tiens aussi à exprimer au nom de la jeunesse ouvrière et au nom de l'Union marocaine du travail, donc notre entière solidarité avec le mouvement de protestation légitime des enseignants stagiaires qui justement représentent un composant essentiel de la société marocaine et que nous considérons que leur lutte elle est effectivement légitime et doit être soutenue par toute force syndicale ou politique dans ce pays. Alors, vous m'avez posé une question donc par rapport à notre présence. Oui, aujourd'hui il y avait la présence des syndicats les plus représentatifs aussi à la Réunion, donc dont à leur tête l'Union marocaine de travail, donc qui a dès le départ ouvert ses locaux pour les étudiants dans les différentes régions du pays et a aussi, lors de la réunion avec le ministère de l'Intérieur, donc tenu à exprimer clairement que les négociations et le dialogue doivent être menés directement avec les représentants de ces étudiants-là et non pas avec les centrales syndicales, parce que ce mouvement-là, nous, autant que Union marocaine de travail, nous le respectons, parce que c'est un mouvement qui est indépendant de toute mouvance partisane. Et ça, c'est très important. Donc, c'est aussi au tout le monde, sauf si... Effectivement, donc pour éviter toute interprétation que le gouvernement essaye de faire passer, donc nous sommes des... vous l'évacuez toute récupération politique, ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, donc, et de là en fait notre respect en fait à ce mouvement-là qui est justement un mouvement qui représente la jeunesse, autant que jeunesse ouvrière marocaine. Nous respectons en fait que ces jeunes-là ont pris l'initiative de défendre un droit qui est important, le fait de respecter le droit aux fonctionnariat ou bien à être... Alors on va arriver à ces points de détail. Je suis très heureux du plateau d'aujourd'hui parce qu'on a finalement une génération, on a une autre et puis on en a une autre qui est au milieu. Moi je pense que ça va très bien, ça nous permettra de mieux comprendre la chose aujourd'hui. Avant, encore une fois, excusez-moi de le dire avant qu'on aille dans le nœud du problème, sur le dialogue, et je vais vous poser la question, M. Wadi, est-ce que, je prends encore l'exemple des étudiants en médecine, même si le fond n'est pas le même, on n'est pas dans la même situation, on est bien d'accord, est-ce qu'il faut toujours attendre que d'avoir une médiation j'ai parlé de génération pour ça, d'une autre génération pour pouvoir rendre le dialogue crédible? Alors, je crois que nous nous trouvons aujourd'hui devant, et justement ça s'adresse à toute la classe politique, aux intervenants dans la chose publique. Nous sommes aujourd'hui, et l'exemple des enseignants stagiaires est là pour nous le démontrer, en face à de nouvelles formes d'expression, de propositions, de revendications, etc., qui demandent de la médiation, qui demandent une façon de gestion qui puisse être apportée d'une façon intelligente. Or, ce que je vois autour de moi, c'est que
cette intelligence politique fait défaut aujourd'hui, et c'est ce qui fait que des questions aussi simples et aussi évidentes à régler prennent jusqu'à ce que ça débouche sur des situations intenables. C'est une question de principe. Non, simplement. Écoutez, c'est une question fondamentale, et c'est là l'apport de qualité de ces jeunes et d'autres, bien sûr. C'est que nous sommes en train d'apprendre à gérer notre espace public d'une façon démocratique et à écouter les uns les autres. Mais encore faut-il des gens qui ont l'ouïe fine pour écouter les signes avant-coureurs de ce genre de phénomène. Et la chose, enfin la rigueur, le sérieux que ces jeunes ont montré lors de la marche de dimanche montre à quel point c'est un message extraordinaire de citoyenneté. C'est un message, je dirais même, enfin je serais un peu, j'espère ne pas être pédant, civilisationnel, c'est-à-dire voilà comment on peut se battre pour régler des problèmes sans absolument aucune animosité extrême, mais bon voilà, il y a des problèmes à régler, il faut que les gens qui sont en charge de régler les questions publiques puissent réagir de la façon la plus adéquate. Or, justement, à ce niveau, il faut le dire aujourd'hui, il y a un déficit patent. Maintenant, pour ce qui est de la légitimité de la revendication, ben c'est clair. Premièrement, Nouman va en parler certainement mieux que moi. Mais dans tous les cas, il y a un problème majeur, c'est que le gouvernement a voulu régler, c'est-à-dire faire supporter à ce groupe de 10 000 enseignants, absolument, des décrets qui ne le regardent pas, d'une façon qui ont été absolument plus tard, après justement que les procédures administratives relatives à leur carrière professionnelle soient complètement réglées. Et là, il y a quand même un gros problème pour ce qui est de la gestion publique. Il faut que, maintenant, ce qui a ajouté encore, si on veut, de l'huile sur le feu, c'est justement le fait de l'intransigeance qui a été celle Est-ce que ça a permis d'accélérer les choses? Est-ce que ça n'a finalement pas eu, de manière contradictoire, l'épisode du 7 janvier? Est-ce que ça n'a pas eu finalement un coup d'accélérateur pour malheureusement, et voilà. C'est une façon, c'est une occasion de le dire à tout le monde. S'il vous plaît, ne jurez pas lorsqu'il s'agit de questions de gestion publique. Ne vous mettez pas dans des situations... ça montre aussi l'incapacité du gouvernement de résoudre les problèmes. Donc, je voudrais juste revenir à la médiation. En principe, quand il s'agit d'un droit, c'est un acquis. Pourquoi on a besoin de cette médiation? On n'a pas besoin. Mais, quand il y a la crise, à ce moment-là, on essaie d'intervenir et d'essayer de trouver le juste milieu qui arrange tout le monde, mais pas au détriment des jeunes professeurs. Pas au détriment des jeunes professeurs. Et pour revenir là sur la bourse qui était de 2000, même si ce n'est pas le moment d'en discuter, juste pour donner l'exemple, les 2450 dirhams étaient suffisantes pour subvenir aux besoins d'un enseignant stagiaire, d'un élève professeur qui vient je ne sais pas d'où, qui doit payer son loyer, qui doit payer sa nourriture, qui doit acheter ses outils. Vous me permettez de revenir, on va revenir justement sur les deux décrets qui sont l'objet de la crise. Excusez-moi, je reviens dessus, comme ça je vous ferai réagir. Le premier décret concerne le concours d'accès au poste d'enseignant dans la fonction publique, ça c'est une chose. Le second, c'est ce que vous venez de dire, c'est de diviser quasiment par deux les bourses mensuelles qui étaient allouées aux étudiants et qui étaient de 2454,51 dirhams, ça c'est exactement, voilà, à 1200 dirhams aujourd'hui. Aujourd'hui, vos revendications, elles se portent aujourd'hui sur seulement ces deux décrets, ou il y a d'autres revendications qui ont émané finalement parce qu'on met le doigt sur quelque chose de beaucoup plus large. Il y a une modification, et puis il y a quelque chose de plus large sur la situation des enseignants stagiaires. Je voudrais bien rappeler que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est qu'une goutte dans un océan, c'est-à-dire les revendications ne sont que la part visible pour tout le monde. Ce qui fait que nos revendications ont vraiment dévoilé l'anarchie dans laquelle vit le ministère de l'Éducation
et qui de plus en plus essaie de mettre en rigueur, d'après ses plans stratégiques, sa vision, etc. Il est en train de véhiculer que l'enseignement, l'école ne souffre pas, n'a pas de souci, on ne porte pas de souci à l'école. Mais réellement, quand on veut faire une réforme, il y a une approche participative de la part de tous les partis, de la part de tous les acteurs sociaux. Il ne faut pas venir à bout des vacances et décréter deux décrets qui n'étaient pas au courant de tous les acteurs sociaux, ce qui fait que ça montre aussi le monopole du gouvernement de la part de la politique publique aussi. Ce qui fait que c'est cela en fait qui a mené à cette prise de conscience qui se voit montrée à travers des manifestations de la part des enseignants stagiaires. Madame Scret, je pense qu'il y a beaucoup de revendications. Il n'y a pas seulement les deux décrets. Ça, mais d'abord résoudre. C'est ce qui est le plus visible. Oui. Bon. Mais résoudre d'abord ces deux. Oui. Ces deux-là qui ont créé cette. Qui étaient des acquis. Vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Régler d'abord ce problème avec ces jeunes professeurs. D'abord. Ensuite, on verra par la suite. Parce qu'il y a les affectations, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je voudrais juste parler d'une chose qui est très importante. Le message royal, il était clair. Il était vraiment clair. Il faut se pencher à diagnostiquer le problème de l'éducation nationale. Je ne vois pas que ces deux décrets un moyen de diagnostiquer. Au contraire, il a encore il a compliqué la situation. Il n'a fait qu'empirer la situation des professeurs stagiaires. Il aurait eu le mérite, moi je suis toujours un optimiste, il aurait eu le mérite de mettre la lumière dessus, c'est ce qui fait qu'on en discute aujourd'hui. Ayoub Saoud. Quelque chose malheureusement, quoi. Oui, voilà, toujours vers à moitié plein. Alors, de notre côté, l'Union marocaine de travail, nous mettons le point sur un point qui est essentiel. C'est la non-rétroactivité des décrets et des règlements. Ça date depuis l'époque de Montesquieu, ça. Donc, on n'a pas remonté le principe de la loi. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une catégorie d'étudiants, si on veut donc utiliser le terme, donc c'est des enseignants stagiaires, donc qui réclament le fait d'être admis à la fonction publique parce qu'ils ont passé un concours pour accéder justement à la partie voilà après la présélection. Alors aujourd'hui, que l'on embauche c'est 10 000 personnes, bien, cette promotion-là, et puis on va parler plus tard. Donc, s'il y a application de la loi, donc tout d'abord, il faut bien sûr dialoguer, mais avec qui dialoguer? C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons en face un gouvernement qui ne croit pas en la vertu du dialogue social et du dialogue. Nous avons un gouvernement qui se dit qu'il a donc la main bénie. Donc, il ne veut pas dialoguer avec les acteurs sociaux, économiques. D'ailleurs, vous aurez qu'à voir en fait ce qui se passe donc dans le dialogue social avec les syndicats, donc au milieu du travail. Nous avons un gouvernement qui veut appliquer donc à la lettre les recommandations du FMI sans pour autant se soucier du futur des Marocains et des Marocaines. Donc, comment on va parler à un chef de gouvernement que pour lui le dialogue c'est le fait de se réunir, papoter et puis ne rien sortir, ne signer aucun accord, ne signer aucun avantage en faveur de la classe ouvrière marocaine. Donc aujourd'hui, le problème que nous avons en fait avec les étudiants, bien avec les enseignants stagiaires, plutôt les enseignants stagiaires, n'est en fait qu'une image en fait de la gestion, de la politique, donc de dialogue que le gouvernement veut mener sur le terrain. Donc ces étudiants-là, aujourd'hui, nous savons tous que Sa Majesté le Roi a initié en fait ce qu'on appelle le Conseil national d'éducation présidé par C.S. Iman, donc qui a lui aussi donc mis des recommandations donc pour diagnostiquer notamment donc le problème lié à l'éducation nationale, qui a été noté d'une manière on va dire ça laisse à pleurer, hein, donc parce que en remarquant le niveau en fait de l'éducation nationale par rapport en fait à ce qu'on a dans le monde, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, effectivement, nous avons un sérieux problème.
Et ce problème-là, on ne va pas le régler en diminuant les 1000 et quelques dirhams en fait des enseignants stagiaires. Alors, Ni d'ailleurs, en fait, je veux juste, fonctionnariat. c'est Wadi, après je vous ferai réagir. C'est Wadi, puisque là on s'attaque à ce que vous dites la face visible de l'iceberg. Il y a, alors je voulais vous dire aussi qu'il y a énormément de réactions sur Facebook. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure, qui sont des réactions et qui sont des réactions de soutien finalement et qui ont à peu près la même analyse par rapport à la situation de l'éducation au Maroc. Ils se posent la question de savoir dans quelle mesure ça peut servir à la vision stratégique qu'on a pour l'éducation. Il y a quand même un point sur lequel il y a, on va dire qui fait polémique, c'est sur l'accès à la fonction publique aujourd'hui. Siwadi, est-ce que là sur le fait de mettre en place un concours, je vous demanderai tout à l'heure comment ça fonctionne pour que les gens comprennent bien. Vous êtes enseignant, stagiaire, vous allez nous dire finalement si ça continue comme ça devrait l'être aujourd'hui, par où vous allez passer et qu'est-ce qui se passerait pour vous par la suite. Cette manière de faire, est-ce qu'elle est bonne? Déjà dans la manière actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des postes dans la fonction publique qui sont attribués d'office. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est un point qui à la base peut poser problème? Parlons quand même du point de vue de la loi. La loi stipule ce qui suit. Il n'y a pas le principe de non-rétroactivité de la loi est un principe qu'on ne touche pas. Oui. D'accord. Or, ce que nous remarquons, c'est que les décrets ont été publiés après que toutes les procédures en rapport avec le groupe aient été finalisées. Donc, il y a un non-respect de la Constitution sur ce point. Maintenant, on peut discuter, si vous voulez, de la fonction publique, etc. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse former des soldats ou des policiers et les lâcher dans la nature? Moi, je me demande. Donc, est-ce qu'on peut comparer des oui, soldats et des policiers et des enseignants? Et alors, non, mais je pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette si un soldat est formé pour défendre le pays, eh bien un enseignant est formé pour former les générations futures. C'est encore peut-être aussi important, sinon parfois plus grave que le reste. Maintenant, il s'agit de discuter de la qualité de notre formation. Ça, il faut le dire. Il faut quand même débattre, et c'est un débat public, et il faut que le gouvernement puisse en réussir un au moins, autour de du principe de la méritocratie. C'est-à-dire que chacun, et nous savons que ce principe n'est absolument pas respecté. Alors, oui, faisons respecter ce principe, mais pas simplement aux dépens des jeunes stagiaires. Parlons un peu des nominations à des postes simplement parce que tel et tel se connaissent, parce que pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt public. Là, on peut parler. Et puis, oui, on ne peut pas, à mon avis, ça c'est un débat de fond, ce n'est pas un débat en rapport avec la situation d'aujourd'hui. On peut parler de qui doit vraiment créer des postes d'emploi. Est-ce que c'est les privés ou les publics? Ça, c'est un débat national. Mais on ne peut pas leur faire payer ce débat aujourd'hui en les mettant à l'index, en les mettant en relief concernant ce débat aujourd'hui. Non, il faut régler ce problème aujourd'hui pour les enseignants et puis la discussion. Forme, le fond, après sur le... Moi, je veux juste revenir aux 10 000 professeurs stagiaires. Vous savez que nous, en tant qu'ODT, on a des recensements. Chaque année, il y a aux environs de 20 000 enseignants qui sortent en retraite. Soit anticipée, une retraite anticipée, soit une retraite de... Chaque année. Chaque année, 20 000 chaque année. Sur Rabat, en 2018, il va y avoir une grave crise des enseignants qui existe déjà et qui existe après le départ volontaire. Alors comment est-ce qu'ils ne peuvent pas recruter des jeunes professeurs? Où est le problème? Vous avez des départs. Il faut les remplacer par ces jeunes, en leur favorisant le lieu, les motiver, les encourager, parce que c'est eux qui vont prendre la relève. C'est eux qui vont améliorer l'enseignement, l'éducation, l'apprentissage, l'école publique. On parle de l'école de l'équité, l'école de qualité. Comment est-ce que ces enseignants ils vont participer à cette école? Ceux-là qui sont maintenant stagiaires. Nous, ça y est, on est retraités, on a déjà donné, on a déjà travaillé, on a acquis beaucoup de choses, on a milité pour beaucoup de choses, mais eux,
dans cette situation actuelle, comment est-ce qu'ils vont participer? Comment est-ce qu'ils vont donner de leur effort pour avoir cette école publique, équitable, publique, pas privée? Alors, on reviendra là-dessus, justement. Équitable C'est autre chose. et de qualité. Ça d'un point. Un autre point, moi je ne vois pas pourquoi l'État dépense un argent fou pour former des enseignants et les laisse traîner dans la rue. Un argent fou. Elle finance les enseignants dans les centres de formation, les bourses ou les petits salaires mensuels. C'est pas la même chose que les facultés, que les grandes écoles. Là, ce sont des formations de l'État, du public. Donc, automatiquement, il faut qu'ils soient recrutés. Nous, ODT, on est pour le recrutement. Troisième point et dernier point, quand ceux-là vont être recrutés, il ne va pas y avoir de problème pour la réforme de la retraite. À votre avis, moi, je ne me vois pas à 63 ans capable de gérer ma classe, de donner ce que j'ai à donner pour former un bon citoyen, de faire mes recherches quand j'étais jeune, de faire le vrai travail d'enseignant. C'est pas possible. Donc, recrutement de ces jeunes. C'est pourtant à cet âge-là, et même jusqu'à 70 ans, qu'on a besoin des sages, non? Oui, pour aider, Oui. pour encadrer, Supplétif. pour faire le suivi, mais pas pour faire le travail. Alors, on va faire une petite pause. Je vous demanderai, justement, pour que les gens comprennent bien, comme tout à l'heure, finalement, quel est le cursus. Ça nous permettra de parler de la qualité, justement, qui est finalement le débat de fond qui doit être enclenché par rapport aux enseignants, aux stagiaires et aux futurs enseignants. On se retrouve dans quelques instants. 60 minutes pour comprendre, et il nous reste 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ce conflit enseignants, stagiaires et gouvernement. Va-t-on vers une sortie de crise? Alors, Namen Jedouel, vous êtes enseignant, stagiaire. Je voudrais juste que vous nous expliquiez rapidement, aujourd'hui, votre cursus. Parce que j'ai des réactions sur les réseaux sociaux, je vais vous le lire, notamment par rapport à la durée de la formation. J'ai des téléspectateurs qui nous disent si le gouvernement voulait améliorer la qualité de l'éducation et de l'enseignement, il aurait fallu faire passer votre formation de 1 an à 2 ans déjà. On va voir aujourd'hui votre formation en tant qu'enseignant stagiaire pour que vous deveniez enseignant pour pouvoir faire partie de ces 10 000 qui étaient prévus dans la fonction publique. Expliquez-nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien rappeler 3 points forts qui vont être les enjeux majeurs de cette discussion. Premièrement, le déficit terrible de l'école publique, des enseignants. Deuxièmement, l'anarchie dans laquelle baigne le secteur privé. Et troisièmement, la capacité et le niveau de vie des Marocains. Est-ce que tous les Marocains sont capables de laisser leurs enfants dans des écoles privées? Je veux juste que vous nous expliquiez pour que les gens comprennent. Parce que les gens ne savent pas nécessairement par quel cursus vous passez pour arriver à devenir enseignant. Alors, pour accéder aux centres régionaux de formation et d'éducation, il faut tout d'abord passer par la présélection. Et cette présélection est prise en considération par les notes que nous avons eues déjà dans notre cursus académique, que ce soit par une licence ou bien un master, etc. Par la suite, on passe un concours écrit. Donc il y a un premier concours déjà. Un premier concours, dans lequel il y a 80 questions sur le fond de la formation, c'est-à-dire les sciences d'éducation, et presque 40 ou 60 questions autres sur notre formation, c'est-à-dire notre formation académique. Par la suite, on passe un entretien oral, c'est-à-dire un concours oral, et c'est là où on précise, soi-disant psychiquement, est-ce que ces enseignants, ces futurs enseignants, sont capables de maîtriser ou bien d'exercer ce métier ou non. Par la suite, on passe 12 mois de formation, dont 60% sur le terrain et 40% aux classes. Donc ce qui fait, c'est un cursus, c'est une formation un petit peu qui est apparemment bien remplie, surtout qu'on passe 60% sur les terrains, ce qui fait qu'on est plus impliqué dans l'opération d'apprentissage que sur les classes. Et vous, par exemple, vous avez une licence, vous êtes passé par quoi comme formation? J'ai une licence fondamentale en littérature française. En littérature française. Voilà, et donc, vous êtes en train de faire vos 12 mois. Oui, bien sûr. Vos 12 mois. Et à l'issue de ces 12 mois, normalement, vous aviez le statut d'enseignant dans la fonction publique. C'est un examen. Oui.
faut passer un examen À la fin. de validation. C'est l'examen de sortie. Absolument. Mais c'est un examen. Ouais, c'est un examen de sortie. Alors là, voilà, donc pour qu'on avoir un comprenne bien, diplôme. après cet examen, maintenant la nouveauté, c'est qu'il y aurait un concours supplémentaire. Absolument. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, j'aimerais juste rappeler une chose, c'est qu'après cet examen de sortie, on est directement affecté. C'est-à-dire, après avoir passé l'examen, qui vérifie est-ce qu'on est vraiment compétent, est-ce qu'on mérite le statut d'être enseignant ou non. Mais le gouvernement a décrété un autre concours, qui sera par la suite un concours d'accès à la fonction publique, qui avorte vraiment les acquis du secteur d'enseignement. Alors, on va sortir du détail technique. Là, maintenant, on comprend bien la situation. Je vous pose la question à tous. Vous êtes enseignante, vous êtes retraitée. 12 mois pour former un enseignant. Même vous qui êtes dans la formation, est-ce que ça suffit? Alors là, on est dans la question de fond, c'est Wadia. Oui, je voudrais avoir votre Oui, d'accord. Ok. J'aimerais bien insister sur une chose, c'est que quand on parle d'un enseignant, ce n'est pas un paquet qui est prêt à être déjà distribué. Prêt à l'emploi. D'accord. Ouais. Un enseignant, un vrai enseignant ne peut être enseignant, un vrai enseignant qu'après 10 ans. C'est-à-dire après avoir accès au terrain et après avoir pris de l'expérience, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut parler d'un vrai enseignant. Alors la formation, c'est une formation qui permet, qui valorise en quelque sorte, le professeur a en quelque sorte l'aptitude, la capacité d'enseigner une classe. C'est Wadia. Vous voulez parler? Non. Moi, j'ai été enseignant dans le privé. Oui. Jamais dans le public, pour des raisons que vous devinez, bien sûr. Je crois qu'il y a des bagages fondamentaux à avoir. Premièrement, une culture générale très riche et très étendue, ça c'est indispensable. Bien sûr, une formation pédagogique, c'est-à-dire. Et là, je crois que nous devons faire un effort. Dans notre système de formation de nos professions, nous devons faire un effort. C'est-à-dire, comment réveiller chez l'élève la capacité, la curiosité d'apprendre et lui faciliter la tâche en l'invitant à faire un effort intérieur, non pas simplement en accueillant les informations qu'on lui donne. Je crois, à ce niveau-là, je me demande vraiment, est-ce qu'on n'a pas encore besoin de stages pédagogiques pour former nos professeurs. Je pars du constat fondamental suivant. Sans réussir notre défi de l'enseignement, c'est-à-dire sans arriver à doter nos élèves des capacités cognitives et des capacités de réveiller leur intelligence et leur curiosité, ça commence très tôt, ça commence pas maintenant, ça commence depuis la non, enfance. c'est-à-dire que pour nos enseignants, ils doivent être dotés de cette pédagogie. Et de ses qualités. C'est ce qui est en Absolument. Alors, et là, je pose la question, savoir vraiment. Je préside une association à la campagne. Je suis consterné par la situation, par le niveau le niveau des élèves. Je trouve des intelligences, des élans pour savoir, pour apprendre, mais qui ne trouvent pas l'accueil nécessaire auprès du staff pédagogique. Je crois que c'est l'un des problèmes majeurs. C'est l'un des problèmes majeurs. Maintenant, est-ce que notre enseignant, c'est à vous de répondre peut-être, est-ce que notre formation de nos enseignants assure aujourd'hui cette qualité, si vous voulez, d'outils pédagogiques à nos enseignants? C'est à eux de... Alors, madame, je vais profiter de votre présence ici, parce que je le disais tout à l'heure, on a deux générations, futurs enseignants. Vous avez été enseignante. Oui. À l'époque, c'était comment, quand vous êtes devenue enseignante? Qu'est-ce qui a changé, finalement, entre votre époque et maintenant? On a toujours l'impression, on dit tout le temps, c'était mieux avant. Bon, il y a un très grand changement. Et vous enseignez quoi? Vous enseigniez quoi? Moi, j'étais polyvalente. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné un peu d'anglais, j'ai enseigné l'éducation familiale, j'ai enseigné beaucoup de matières.
Et je voulais juste revenir sur ce qu'il a dit mon camarade Ahmed. C'est pas en disant qu'on devient enseignant, au contraire. C'est la base, c'est la formation. Ah, bien sûr. Mais il y a toujours ce qu'on appelle, nous, et auquel on a milité, les formations continues. Il fallait avoir tout le temps des formations continues. Mais on est déjà enseignant. Parce que juste à la sortie, diplôme du centre de la formation, vous passez un KPS la même année. Certificat d'aptitude professionnelle. Ça, c'est obligatoire. Du moment que tu déclenches ce certificat, avec un inspecteur et un jury, tu deviens automatiquement professeur. C'est pas dans 10 ans. Est-ce que c'est pas symptomatique que Cinnamon, voilà, justement, dise, et à juste titre, parce je pense qu'il est conscient de savoir qu'il faut du temps. Mais est-ce que ce temps, justement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, le problème, il est là. Est-ce que ce temps, est-ce qu'il faut qu'il soit fait sur le terrain, parce qu'il y a quand même des élèves qui vont devoir subir la formation de cet enseignant sur le terrain. C'est peut-être ça qui manque. Après, je repasse la parole. Après, vous voulez réagir. Si vous permettez, j'aimerais bien juste rappeler que quand j'ai dit un vrai enseignant ne devient un vrai enseignant qu'après 10 ans d'expérience, etc., ça ne veut pas dire que la formation qu'il a passée ou bien le cursus académique qu'il a eu ne montre pas ou bien ne prouve pas qu'il n'est pas doté d'une certaine culture, d'un certain bagage. La formation, elle est là juste pour combler les lacunes, les carences pédagogiques pour cet enseignant afin qu'il puisse bien exercer son métier. Mais donc, je répète la question, excusez-moi. Est-ce que 12 mois, ça suffit? Non. J'ai des compétences. J'en ai. Est-ce que je ne pense pas, moi, qu'en 12 mois me permettront de devenir pédagogue ou enseignant? Dictateur dans la 12 mois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant 12 mois pour une formation pédagogique. Mais comme le ministère de tutelle, il donne ses formations qu'on appelle, nous, entre parenthèses, cocotte minute, rapide. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait la continuité de la formation. C'est pas, c'est un professeur sortant du centre de la formation et on le laisse travailler à sa guise, on le laisse travailler selon son mind. Là, il faut qu'il soit suivi. Mais comme a dit Monsieur Ouadir, il faut avoir des connaissances très profondes et fondamentales sur la psychopédagogie. La chose la plus importante pour pouvoir travailler avec un élève, un enfant. C'est la base. Parce que c'est la base. Moi, je voudrais... Donc, psychopédagogie, il faut la maîtriser. Plus la psychologie de l'enfant, plus les autres outils qui aident l'enseignant à améliorer ses connaissances et son travail. Juste Ayoub Saoud, parce qu'on l'a pas entendu depuis tout à l'heure, je le vois, il voulait réagir. Oui. Alors donc nous abordons le sujet assez complexe quand même de l'enseignement parce que faut dire que c'est un secteur qui a connu une défaillance depuis l'indépendance, il faut dire les choses comme ça, suite à une instrumentalisation partisane en fait depuis plusieurs années, des gouvernements qui ont changé de politique. Donc à chaque fois que leur bon semble, donc et aujourd'hui si on se demande de faire une évaluation, il est clair qu'elle peut être que catastrophique parce que les gouvernements, bien entendu, ce gouvernement-là, donc gère ce dossier qui est un dossier donc de tous les citoyens marocains, donc comme un simple dossier, un simple paramètre dans on va dire une équation que le gouvernement gère ou bien essaie de solutionner, alors que les choses ne se passent pas comme ça. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, donc... en tout cas, les jeunes syndicalistes, ils sont bien formés, ça je peux En tout cas, au niveau de l'Union marocaine de travail, on fournit un effort très important pour qualifier et pour mettre en place et pour donner justement aussi, on va dire, l'opportunité à de jeunes d'occuper des postes de responsabilité syndicale dans le futur. Alors maintenant, revenons à la partie d'enseignement. Alors quand on parle en fait de la durée, est-ce que le gouvernement a pris le temps d'aller se concerter avec les instances représentatives du personnel? Non. Est-ce que le gouvernement a pris du temps pour aller demander donc à la société civile et on va dire les personnes concernées, surtout, donc comment on va résolutionner cette problématique? Est-ce que la qualité, effectivement, que l'on rencontre aujourd'hui, surtout dans le secteur privé,
nous sommes, moi je suis un salarié du secteur privé, je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une défaillance, et je dirais même une décadence, mais de là importante, là, surtout ces dernières 10 années. Donc, alors ça pose le problème est-ce que le problème de la qualité a été posé aujourd'hui, parce que j'aimerais bien revenir, qu'on n'élude pas ce qui a été discuté aujourd'hui. J'aimerais juste lire un tweet de Salwa, puis j'ai d'autres réactions qui nous disent des représentants du ministère de tutelle auraient équilibré la discussion sur ce plateau. Oui. Je dis tout simplement que nous les avons sollicités. Voilà, tout simplement, je tenais à le dire. J'aurais simplement... Oui, allez-y. Oui, comme ça, j'aurais pris mon temps pour m'exprimer sur le sujet. Alors, donc, aujourd'hui, quand on parle, en fait, primo, donc du premier décret qui parle en fait de ne pas associer justement la formation à l'emploi ou bien au recrutement. Alors aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous avons un taux d'élèves qui quittent l'école alarmant au Maroc. Oui, alors nous avons en fait des régions là où l'enseignant parfois il est là, parfois il n'est pas là suite à des conditions quand même assez défavorables. Il y a même des et puis alors et après on se demande pourquoi on a ce problème en fait de qualité. C'est une relation de cause à effet. Donc là il faut résolutionner le problème de départ. Et si on parle en fait on va recruter une part et de laisser l'autre part pour le secteur privé, là aussi il faut parler de la qualité au niveau du secteur privé. Aujourd'hui nous sommes, et là on est conscient, qu'on va mettre ces gens-là ou bien ces enseignants-là dans la précarité. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que ces enseignants-là dans le secteur privé, ils ne sont pas déclarés à la CNSS. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, ils sont justement traités de manière respectueuse vis-à-vis d'une personne qui enseigne des générations futures. Qui sont quasiment saisonniers, c'est-à-dire que pendant les vacances, ils ne savent pas si exactement. Alors, et quand on parle de l'autre partie, en fait, qui est donc sur la partie de la bourse, eh bien, figurez-vous, messieurs, madame, qu'aujourd'hui, si on parle de bourse, on parle de l'argent de nos contribuables. Et les contribuables, c'est nous, c'est les Marocains. On ne peut pas, et le gouvernement ne peut pas se permettre en fait de gérer une telle, ou bien de prendre de telles décisions comme ça, sans voir avec les syndicats les plus représentatifs et qui sont représentés donc au niveau du secteur de l'enseignement national dans la fonction publique, et sans revenir justement aux personnes concernées qui là, on parle des étudiants stagiaires. Donc là, le gouvernement est en train de jouer avec le feu. Ça, on tient, autant qu'Union marocaine de travail, de répéter ce qu'on dit toujours. Donc, ce dossier-là crée un Maroc à deux vitesses. Un Maroc à deux vitesses. Une vitesse, en fait, qui part pour une certaine classe sociale et une autre qui est pour la classe la plus majoritaire dans ce pays, et qu'il faut, justement, autant que Marocains et Marocaines, vous soyez conscients que le gouvernement, et ce n'est pas pour avoir sont partis avoir eu la majorité au niveau des dernières élections ou peut-être dans les prochaines, qu'on se permette de jouer avec le sort des Marocains et Marocaines. Alors, il met du temps à chauffer, mais quand il chauffe, il chauffe. C'est Wadia, vous lirez, après je vous passe. Il n'est pas syndicaliste pour rien. Oui, je sais, j'ai bien compris. Alors moi, je voudrais revenir à cette question fondamentale de l'enseignement. Je vais peut-être surprendre, mais je crois en ceci. Il faut qu'on se mette d'accord, tous les Marocains, sur une stratégie, sur une génération ou deux, concernant l'enseignement, et il faut se taire et la mettre en pratique, à tous les niveaux. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton et se taire. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la citation de Jules Ferry, lorsqu'il a parlé de la France. Il a dit « J'ai décidé à un moment de ma vie de me consacrer complètement à l'enseignement », et nous savons ce que cet enseignement a joué comme rôle dans la construction de la France d'aujourd'hui. Donc il faut se mettre d'accord sur une stratégie et travailler dessus sur une génération ou deux. Une stratégie qui réponde à deux impératifs. La question des valeurs. Quelles valeurs nous voulons administrer à nos enfants? Est-ce que c'est les valeurs de la citoyenneté, c'est-à-dire du vivre ensemble, c'est les valeurs de la citoyenneté, c'est les valeurs de la démocratie, ou ce sont d'autres valeurs? Et là, c'est un débat de fond. Et là, je voudrais remarquer que dans notre plan d'action à Damer en 2016, nous prévoyons d'organiser un symposium international sur l'école publique
devant le défi de deux grands défis. Premièrement, celui des valeurs. Quelles valeurs nous voulons administrer à nos enfants, sur lesquelles nous voulons les éduquer. Et deuxièmement, sur l'efficience sociale. C'est-à-dire, lorsque on sort avec un diplôme, est-ce qu'on peut accéder à un travail qui puisse vraiment garantir la dignité des uns et des autres? Ça, c'est une question fondamentale. Si on ne la règle pas, on ne réglera rien. Bon, mais quand vous dites ça, est-ce qu'on commence à en parler? Est-ce qu'on en parle? On a une vision. Mais là, je vous pose la question. Vous sortez d'une réunion. Est-ce que vous le sentez? Je vous pose votre... Non, on ne le sent pas encore. Non, vous ne le sentez pas. Non, voilà ce qu'on veut savoir. Maintenant, pour ce qui est du métier d'enseignant, je crois que l'un des métiers les plus sensibles, les plus graves pour l'avenir d'un pays, c'est l'enseignant. Je crois que à ce niveau, pour le choix des enseignants, il faut premièrement quelque chose, peut-être qui sort un peu des critères retenus. Premièrement, c'est l'amour du métier. Aimer apprendre aux gens et pas simplement faire un choix parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Si nous n'avons pas ce genre de profil, on n'avancera pas. Les aptitudes qu'il faut premièrement détecter, déceler chez les candidats à ces fonctions aussi sensibles. Et deuxièmement, comme vient de le dire Madame, un cycle de formation continue. Parce qu'aujourd'hui, la vitesse avec laquelle le monde aujourd'hui avance et évolue et les techniques d'accès à la connaissance, les techniques de communication. Maintenant, est-ce que vous imaginez aujourd'hui qu'il y a des tableaux qu'on peut toucher, comme on touche une tablette, et on gagne un temps fou pour effacer un tableau, simplement pour effacer un tableau et pour écrire une leçon. Donc, à mon avis... Et nous, les pauvres qui avaient... Donc l'amour du métier, aimer, éduquer, aimer apprendre aux gosses. Deuxièmement, les aptitudes. Et troisièmement, les cycles de formation. Et quatrièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un souci de la culture générale. Je crois que nos jeunes doivent être... l'attention de nos jeunes doit être attirée sur ça. Nos jeunes ne sont pas assez curieux du monde. Aussi et pourtant, aujourd'hui, on a accès à tout. Avec Internet, on a accès à tout. Je me demande, est-ce qu'on ne vit pas, pour cette génération, ça c'est un autre débat de société, c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans le virtuel plutôt que dans le concret. C'est une question civilisationnelle. Ça ne se rapporte pas aux jeunes. J'étais sûr qu'on allait virer vers la philosophie à un moment donné. J'aimerais juste... Alors, vas-y. Allez-y. Qui veut parler? Allez-y, je vous en prie. J'aimerais juste revenir sur la question que vous avez soulevée tout à l'heure concernant la qualité de l'école ou bien la qualité des enseignants. Je vais vous reposer une question, je vais vous la poser de manière crue, à mon habitude. Est-ce que sincèrement, aujourd'hui, ça va être peut-être dur, est-ce que vous pensez que vous serez un bon enseignant avec le cursus que vous avez? Je pose la question, voilà, aujourd'hui, vous êtes... C'est dur comme question, mais bien sûr, mais c'est l'enjeu majeur de la problématique globale de cette question. Mais il faut savoir tout d'abord que la formation qu'on passe dans les centres, ce n'est qu'une formation initiale. Quand on parle de formation initiale, c'est une formation qui inculque aux futurs enseignants quelques notions pédagogiques pour pouvoir exercer son métier. Et là, je reviens à la question de Madame, à la formation continue, et qui a déjà été signalée dans la Charte nationale. Et quand je parle de la Charte nationale, c'est une initiative pour la réforme de l'école. Alors, quand un gouvernement décrète 2 décrets qui ne prennent aucunement en considération ces deux volets, c'est-à-dire la formation initiale et la formation continue, ça veut dire qu'on baigne. D'accord, on baigne dans le vague et la situation est déjà alarmante, mais on commence à cacher la réalité pour les Marocains. Et je pense que quand on se compare à d'autres pays, il faut tout d'abord prendre en considération la base sociale. Quand je parle de la base sociale, l'enseignant est le socle, d'accord, de toute réforme. Ce qui fait que quand j'ai déjà évoqué la notion de formation continue, c'est une mise à jour, d'accord, que l'enseignant suit durant tout son parcours d'enseignement. Donc je pense que l'approche ou bien la démarche par laquelle le gouvernement essaye ou bien tente de mettre en lumière la problématique centrale de l'enseignement est une approche que je pense égoïste, puisqu'il n'y avait pas la participation de tous les acteurs sociaux. Moi je veux revenir juste à la qualité. On a beau dire la qualité. C'est que c'était dur de répondre à cette question, mais bon. Voilà, la qualité, mais on n'a pas prévu
comment obtenir cette qualité, comment arriver à réaliser cette qualité, soit dans le milieu urbain et aussi dans le milieu rural. Milieu rural, une classe, 4 niveaux, âges différents, un seul enseignant, les mauvaises conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut parler d'une école de qualité, d'une école publique de qualité? Moi, quand j'ai fait l'enseignement, c'est par amour. Je réponds à mon camarade. C'est la question de la vocation. C'est pas pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, peu d'argent. Non, c'est parce que j'aimais enseigner. Et nos enseignants, ils nous ont appris comment enseigner, comment aimer son pays, comment donner à ces jeunes si et vous me tout permettez, ça. c'est un amour propre qui se voit. Voilà. Et quand le monsieur a parlé de la question de l'amour du métier, en fait, les enseignants stagiaires qui manifestent, ils manifestent pour cet amour. Parce que ils sont amoureux de leur métier. C'est pour cela qu'ils manifestent contre les 2 décrets qui avortent leurs acquis. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes, après je poserai la question à Sévodia qui est à La Réunion, de ce qui va se passer, si vous avez des conclusions, très rapidement. Alors, il y a une chose essentielle, en fait, que l'on ne peut pas, en fait, négliger, c'est que on ne peut pas, en fait, négliger la politique du gouvernement actuel, qui tend vers s'échapper de la notion d'État employeur. C'est ça, la réalité. La réalité aujourd'hui est que le gouvernement marocain suit des recommandations des emprunteurs à l'échelle internationale, notamment du Fonds monétaire international et le Banque mondiale, et qui justement recommande le fait de se détacher justement de tout ce qui est public. Là, on parle en fait de l'enseignement, mais on parle aussi de la santé, on parle également de l'eau et de l'électricité. Donc là, c'est tout un package. C'est un autre débat. C'est tout un package. Ouais. Alors, mais moi, je reviens en fait à l'enseignement. Très rapidement. Donc aujourd'hui, si l'on veut en fait que l'État, dire que les enseignants donnent la qualité en fait escomptée, donc auprès et jugée auprès des élèves marocaines, il faut tout d'abord, comme expliqué aussi Naufel, c'est suivre la partie donc formation continue. Il faut être bien, il faut que ces enseignants-là soient suivis. Et pourquoi pas? Donc tout peut être négociable en fait. On est avec un gouvernement qui veut négocier et veut dialoguer. Donc les fédérations en fait représentatives de l'enseignement peuvent justement parler avec le ministère et trouver des solutions qui peuvent être applicables sur le terrain. Alors donc, justement, je suis obligé de vous couper parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Ouais. La réunion de cet après-midi, qu'est-ce qu'il en est ressorti et à quoi on peut s'attendre et finalement sur quel point les étudiants peuvent aussi évoluer. Je voudrais rappeler un peu le contexte après le jeudi noir et le tabassage, après la marche quand même responsable des enseignants stagiaires. Absolument, qui était une démonstration splendide, absolument, de citoyenneté, de civisme, etc. Eh bien, on arrive un peu à la discussion. Nous essayons, nous qui nous proposons comme médiateurs, d'arriver à une situation de ni vainqueur ni vaincu, c'est-à-dire répondre aux revendications majeures des jeunes enseignants, mais en même temps amener Vous avez un discours politique là, concrètement, qu'est-ce qui est sorti de cet après-midi? Est-ce qu'on va revenir, sur les 2 décrets? Nous avons aujourd'hui 3 points que nous avons proposés, très globalement, sans donner des détails, parce que bon, on voudrait quand même que ça réussisse, parce que c'est pas encore acquis. Eh ben, nous, les médiateurs, avec les syndicats, nous avons proposé 3 points, c'est-à-dire concernant l'examen de sortie. Absolument. C'est-à-dire essayer autant qu'on puisse le faire d'éviter le concours. Deuxièmement, pour ce qui est de la bourse pour votre groupe, revenir à la case départ, c'est-à-dire 2000, voilà, le statu quo. Et si on veut remettre ou mettre ou trouver la possibilité de débattre des 2 décrets publiquement, puisque ça ne concerne pas simplement que votre groupe, ça concerne la question. Voilà un peu, je crois que les uns et les autres vont aller un peu... Je ne vous demande pas de déclaration officielle, mais en gros, c'est ce qui...
est-ce que vous sentez, le titre de l'émission, c'est vers une sortie de crise, est-ce que vous sentez... Je sens Alors, on ne parle pas de je sortie suis- de crise de l'éducation, je sortie de cette crise... Je suis optimiste par nature, Oui, ça, je sais, moi aussi. d'accord. Et donc je crois que nous cheminons vers une solution de ni vainqueur ni vaincu. Alors, ça sera le dernier mot. Dernier Vous en mot, prie. en tant qu'ODT, on est pour l'élimination, la suppression des 2 décrets, pour le recrutement des jeunes stagiaires après l'examen final et l'obtention de leur diplôme de sortie. Et ça va soulager la réforme de la retraite avec leur recrutement. Il y aura des jeunes qui sont on a bien compris, pour recrutés, il y renouveler. aura leur cotisation, leur adhésion, et bien sûr, peut-être ils reviendront sur l'âge de la retraite, parce que c'est difficile, et surtout Ça, pour... c'est oui. ça Alors, nous, donc, c'est une on est- embouchure dans beaucoup d'autres mais débats. on est contre... Les 2 décrets, on a bien compris. Oui, oui. Autre chose, le travail au privé, parce qu'ils n'ont pas de... Alors, on refera une autre Voilà. émission sur le privé, parce que ça, Inch'Allah. c'est vrai que c'est des vases Inch'Allah. communicants. Inch'Allah. Vraiment, alors vraiment, là, pour- j'ai vraiment 10 Ouais. secondes. Oui, oui. Donc là, je tiens simplement, au nom de l'Union marocaine du travail et de la jeunesse ouvrière marocaine, d'exprimer notre entière solidarité pour tout mouvement antérieur ou bien pour les jours à venir que les étudiants auront à mener et que nous serons en fait avec eux pour protester comme il faut jusqu'à ce que les 2 décrets soient revus. Voilà. Merci à vous. Et annulés. Nous essaierons de garder notre rôle de médiateur jusqu'à ce que vos revendications C'est légitimes un honneur à nous soient. parce que... Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Je pense que les téléspectateurs ont mieux compris la situation aujourd'hui, en tout cas, je l'espère. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. À demain.